aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer quelque chose d'extrêmement simple, d'accessible à tout le monde, et qui pourtant peut vous emmener très loin en photo. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une lumière que je qualifierais de magnifique, tout simplement parce qu'elle est absolument plate. Et quelle chance, quel hasard qu'aujourd'hui je ne suis pas tout seul. Regardez qui c'est qui est là. Mathilde, la seule unité. On a décidé qu'on allait faire une séance de portrait extrêmement simple, accessible à tout le monde, lumière naturelle, lumière plate. Ensuite, te montrer de A à Z comment gérer ça en post-prod et créer une ambiance qui soit intéressante. Bref, on va pas tarder, on va trouver un coin sympa et j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais shooter uniquement au 70-200. Let's go. J'aille. Là, ça peut déjà être assez intéressant. Là, je vais partir sur une pose extrêmement classique de 3/4. C'est ma matière première qui va me servir à travailler ensuite ma photo. J'aime beaucoup ces poses qui sont très inspirées des peintures romantiques. Bon, c'était pas mal. Mais moi, ce que je cherche, c'est avoir un premier plan assez végétalisé. Mais quand même, ici, il y a un mur qui est magnifique. Voilà, tout ça. Avec ce lierre là, c'est superbe. Je l'ai incrusté dans le mur. Voilà. Deuxième pose ici, je vais poser Mathilde contre le mur, donc en fait tout est sur le même plan, et ce qui va faire en sorte que la modèle va sortir du plan, ça va non seulement être le jeu des couleurs, mais le jeu des textures. Tout ça va être accentué ensuite à la post-prod, on va voir évidemment tout ça ensemble juste après. C'est pas forcément mon délire d'isoler le sujet avec un flou. Et si t'es un aficionados de ça, je peux comprendre parce qu'à un moment donné, c'est toujours très tentant d'utiliser la pleine ouverture pour utiliser son objectif. Mais il y a plein d'autres moyens de mettre en avant ton sujet, quelle que soit ton approche en photo. Et ça passe aussi par l'environnement. C'est pour ça qu'en général, moi qui suis très sensible à la végétation, etc., je conçois le portrait comme du paysage. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va continuer pour une troisième photo, malgré le fait qu'il pleuve. Troisième et dernière pose, cette fois je vais ajouter un premier plan majeur en utilisant, tu vas le voir ensuite, quelques feuilles de bambou pour créer un plan très flou devant qui va donner un cadre naturel, une atmosphère naturelle. On va ensuite développer tout ça derrière Lightroom. Me voici rentré au bureau avec les photos devant moi. Alors, j'ai gagné du temps, j'ai fait une sélection de 3 images. Elles sont là, on va les travailler ensemble. Évidemment, là, ce sont les images brutes. Mais ce qu'on va faire sur les 3 photos, c'est travailler la peau. Et ça, c'est quelque chose que je fais assez mal. Voilà, faut être franc avec soi-même. C'est pas quelque chose que je maîtrise complètement. Et d'ailleurs, on le voit, hein, chaque personne, et c'est bien normal, a des défauts, hommes, femmes, et c'est la vie, et c'est parfaitement normal, ne vous cachez pas. Ceci dit, pour des raisons parfois esthétiques, artistiques, on a envie de lisser la peau, on a envie de pouvoir avoir un rendu qui soit lisse, pas forcément proche d'un rendu naturel, et ça artistiquement, ça peut se comprendre. Et c'est justement là que je vais te parler du partenaire de cette vidéo, Redbloom. Si tu es photographe portraitiste, que tu shootes des mariages ou des événements par exemple, et que tu en as marre de la retouche de peau fastidieuse qui te fait perdre un temps précieux, alors je t'engage à télécharger Redbloom. Dans Redbloom, t'importes tes photos et l'application, elle s'occupe de la retouche pour toi. T'ajustes facilement le niveau de traitement, c'est hyper simple, et tu peux traiter un nombre illimité de photos, même par lot. C'est parfait pour les mariages, c'est parfait pour le portrait ou les événements, ou toutes les situations où tu dois retoucher des dizaines ou des centaines d'images où il y aurait des personnes. Redbloom préserve la texture naturelle de la peau tout en supprimant les imperfections. Il fonctionne à la fois en application autonome, mais aussi en plugin directement intégré à Lightroom, Photoshop ou même Capture One. Tout se passe de manière locale sur l'ordinateur, t'as pas besoin de connexion internet, et donc ta confidentialité, elle est totale. L'avantage de Redbloom, c'est qu'il ne propose pas une tonne d'options. Il fait une chose et il a fait parfaitement. C'est un outil qui est très simple, qui est efficace et qui a un prix juste, surtout si toi, tu fais beaucoup de retouches de la peau. Ça vaut vraiment le coup que tu l'essaies, et si justement tu veux l'essayer, tu as le lien en description pour télécharger une version d'essai qui est gratuite. Dès maintenant, tu peux te simplifier la tâche avec Redbloom. Première photo, pose très classique, et j'avoue que j'aime bien les poses très classiques, parce qu'encore une fois, moi, ça va chercher dans mes influences picturales. Alors tu vois, donc je suis passé voilà, par Redbloom pour toucher la peau. J'avoue que ça marche vraiment super bien, que c'est super propre. Et on va pouvoir donc attaquer l'ambiance de cette photo.
je vais partir sur quelque chose de plutôt chaud, je pense. Pas partir sur quelque chose de compliqué. Parce que j'aimerais aussi te montrer que on n'a pas besoin forcément d'aller bien loin dans la retouche pour avoir un rendu qui est convaincant, bien que ce soit encore une fois quelque chose qui soit très subjectif. Alors ce que je vais faire ici, je vais déjà baisser un petit peu mes ombres, augmenter un peu mes hautes lumières, baisser un peu mes noirs. D'habitude c'est un petit peu l'inverse que je fais, j'ai tendance à vraiment beaucoup décontraster mon image pour ensuite aller dans le détail. Mais là j'ai envie de donner une ambiance qui soit cool et plutôt contrastée sur cette photo. Donc, je vais travailler ensuite sur ma courbe. Je relève toujours un peu les seuils, ce qui va avoir tendance à donner ce rendu un petit peu passé. Alors attention, quand tu le fais, le problème, c'est que ça peut créer un rendu assez terne dans les noirs. Donc il faut gérer sa courbe avec vraiment avec parcimonie. Je vais dézoomer un petit peu là. Voilà, baisser un petit peu le seuil des hautes lumières, alors pas trop non plus. D'ailleurs, attention à ne pas passer le point des blancs sous le point des hautes lumières parce que ça va faire des aplats. Sans aucune information, d'ailleurs on le voit sur l'histogramme, ça s'arrête net comme ça. Donc voilà, c'est pas trop mal ici. Et je vais m'occuper maintenant de la couleur. Alors ce vert, je suis pas fan. Je vais donc le changer ici en le rendant un petit peu plus jaune. Ouais, comme ça. Et je vais également travailler sur les jaunes. Voilà. Et là, on récupère deux teintes majeures différentes dans le fond. J'aime assez. J'aime assez. Je vais d'ailleurs rebaisser mes hautes lumières pour récupérer ici un petit peu de matière sur la chemise. Pour l'instant, donc, on travaille voilà, dans les grandes lignes. Je vais voir maintenant. Alors moi, il y a quelque chose que j'aime faire aussi, c'est utiliser uniquement les seuils des courbes RVB et de voir ce qui se passe si on les pousse comme ça, très légèrement, pour ajouter un petit peu d'atmosphère à peine. Hein. Voilà, je l'ai poussé vraiment à peine. Je vais voir si avec le vert en plus, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et voyons avec le bleu. Ok. Allez. Comme ça, on n'est pas trop mal. Voilà sont les courbes. Voilà avec les courbes. Ok. Je vais peut-être rebaisser mes seuils. Voilà. Ok. Ensuite, on va pouvoir toucher la saturation. Et c'est là que je vais avoir tendance peut-être à désaturer un petit peu dans l'immédiat. Sachant que chaque paramètre que je vais faire, évidemment, bah, je peux revenir dessus. Je n'ai pas là-dessus de problème hein, à changer, des paramètres parfois 10 fois. Hein, ça m'arrive. Hein. C'est quelque chose qui, dans le processus créatif, est totalement logique pour moi. En termes de luminance, on va augmenter un petit peu ici les jaunes. Alors, l'orange, oui, ça va avoir une tendance évidemment à le faire sur le visage, mais je vais pas trop le faire parce qu'on fera le faire ensuite de manière locale. Et ensuite, on va s'attaquer à mon outil préféré, le color grading, parce que c'est vraiment l'outil qui va permettre de développer une vraie atmosphère dans la photo. Il faut l'imaginer comme des feuilles de calque de couleur, plus ou moins épaisses et plus ou moins saturées. C'est comme ça qu'il faut penser un petit peu cet outil-là. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Alors, personnellement, c'est très rare, que je mette une teinte dans les ombres. C'est vraiment quelque chose qui m'arrive dans assez peu de photos, donc je vais pas le faire pour l'instant. Je dis pas que je vais pas le faire après. Mais par contre, je vais rebaisser ici la luminance. Voilà. Et je vais augmenter un petit peu celle des tons moyens. Et voyons, si je rajoute maintenant un petit peu d'orange, ça commence à être pas mal. Et voyons dans les hautes lumières, si je baisse la luminance, on commence à avoir un rendu assez intéressant, assez doux, qui me plaît bien. Et on va voir si on rajoute une lumière un petit peu froide, pour le coup, qui va avoir tendance à contrebalancer le reste. Pour pas qu'on soit dans quelque chose qui soit trop monochrome. Ok, on est pas mal. Je reste pour l'instant assez subtil. On va rajouter un peu de netteté. Bon, pour la forme, en général, je la mets à peu près à ce niveau-là. Et j'utilise l'outil de masquage en maintenant la touche Alt, qui va me permettre
de voir où je pose ma netteté, parce qu'elle n'a pas besoin d'être posée partout sur les aplats, par exemple les ciels, etc. Ça n'a aucun intérêt. Je vais voir d'ailleurs si je peux pas, dans le color grading, revenir ici. Ah, c'est pas trop mal ça. C'est pas trop mal. Ok, très bien. Et on va voilà, supprimer l'aberration chromatique, activer le profil de correction de l'appareil. Je vais poser un peu de vignettage, mais très léger. Ok. On a posé des bases, mais je vais enlever de la vibrance pour rendre l'image un peu plus terne pour l'instant. Et on va voir maintenant en posant une nuance. Ok, comme ça. Alors là, elle a un teint un petit peu pâle. Pour revenir là-dessus, on peut resaturer l'orange, voilà, très légèrement. Et du coup, elle a l'air moins anémiée. Je vais également enlever un peu de clarté, ce qui va avoir comme effet d'adoucir l'image. D'ailleurs, je vais vous mettre à gauche, à droite, l'avant-après. Pour l'instant, on est pas mal. Et d'ailleurs, je vais commencer à travailler un petit peu plus localement. Donc, je vais faire un masque. Je vais faire un masque sur la personne. Et je vais faire la peau du visage, la peau du corps. Et voilà, pour le premier masque, voilà, ça va être très bien. Et on va baisser les hautes lumières. On va baisser un peu, non pas les noirs, plutôt les ombres. Voilà, ce qui va avoir pour effet de faire un petit peu plus de modelé ici. Je vais relever les blancs. Ok, on est pas mal. Je vais refaire un masque maintenant sur les yeux. Alors, même principe ici. Je crée un masque. Donc, masque de personne. Et je vais prendre iris et pupille et sclère de l'œil. Je crée mon masque et je vais relever très légèrement l'exposition et les blancs. Pas trop. On n'est pas trop mal ici, mais à voir, ouais, c'est un petit peu criard. Mais pour l'instant, je vais pas le toucher parce que je trouve que ça peut marcher assez bien dans le rendu que je veux, qui est assez romantique. Et encore une fois, assez inspiré d'un certain type de... un certain courant de peinture qui est une grosse influence chez moi, c'est le romantisme. Ok, on n'est pas trop mal. Je vais maintenant jouer avec la couleur du point et aller chercher ce vert là, voilà. Ce vert et désaturer ce vert parce qu'il me plaît pas des masses. Voilà. Et on va maintenant poser au pinceau de la clarté. Alors là, voilà, c'est simple, je vais baisser un petit peu mon débit, mais je suis avec un contour progressif énorme et je vais poser ma clarté assez forte et je vais le faire sur le feuillage. Et vous voyez que ça va tout de suite donner énormément de matière et de profondeur. Alors, attention, c'est dans ce cas-là trop criard pour moi. Je vais donc baisser la quantité du calque très légèrement. Voilà. Pas plus ici. Je vais resserrer un petit peu plus le regard, en tout cas enfin, la direction vers le haut de l'image, et je vais donc créer un dégradé radial comme ça. Voilà, sélection. Et je vais baisser un poil, mais je vais en soustraire le sujet parce que je ne veux pas que ça touche à la chemise. Alors là, il ne détecte pas le sujet, c'est quand même assez étrange. Ah, voilà. Il n'a pas voulu la première fois. Des fois, Lightroom est un petit peu capricieux. J'enlève l'incrustation et voilà ce que l'on a. Donc maintenant, hop, très légèrement, je vais me relever un peu les angles très légèrement. Voilà. Et on va jouer un petit peu plus peut-être sur une couleur globale. On est quand même sur des teintes chaudes, mais on n'est pas sur quelque chose qui est trop criard, donc ça me va. Ouais, on n'est pas trop mal ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, dites-le moi en commentaire. Je vais rehausser un petit peu là. Et ben, on est pas mal pour cette photo. Qu'en pensez-vous, les loulous? Je vous la mets en grand, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. J'aime assez ce qu'on a fait de manière simple et directe.
On va pouvoir passer à la deuxième photo. Là, je vais partir sur quelque chose de complètement différent. Je vais partir sur du noir et blanc. Et le noir et blanc, on va le travailler pareil, de manière assez contrastée. Encore une fois, voilà, on a travaillé sur le visage, donc toutes les petites imperfections, cernes, etc. ont sauté. On reste sur un rendu qui est assez naturel, donc ça me va. Et on va baisser l'exposition, augmenter les blancs, mais pas trop, baisser les noirs, baisser la clarté, augmenter et baisser un petit peu la correction du voile. Sur la courbe, il va y avoir un assez gros travail. Alors, je vais remonter mes seuils plus haut que tout à l'heure. Je vais baisser ici pas mal, relever ici. Et là, on commence déjà à avoir un rendu qui est top, je trouve, mais c'est évidemment pas assez. J'ai envie de garder cette teinte assez veloutée. La texture de la chemise est pas mal. On est bien là, je trouve. Je vais augmenter un peu les oranges pour le visage, pour l'instant en tout cas. Et on va travailler également avec le color grading. Alors non pas pour poser une couleur, mais uniquement pour jouer sur la luminance. Luminance des noirs, en tout cas des ombres, et celle des hautes lumières que je vais baisser. Et on commence à avoir ce rendu plutôt sympa, plutôt velouté, on va dire, doux. Netteté, pareil, je vais l'augmenter un petit peu, jouer avec mon masque et ne la poser que là, ça ira parfaitement. Est-ce qu'on va poser un petit vignettage? Ouais, léger, pas plus. Par contre, je vais poser cette fois du grain. J'ai envie. Pourquoi? Parce que. Donc, je vais monter la valeur de mon grain et je vais aller même assez fort sur la taille. Je suis pas là pour chercher la netteté absolue. Ça m'intéresse pas. Et on va même augmenter un petit peu la cassure. Ouais, pas trop. Ok, c'est pas mal. Je vais quand même revenir maintenant sur ce vert, le vert qui est la valeur un petit peu dominante du fond, en tout cas, si on peut dire. Et le jouer un petit peu sombre comme ça pour contrebalancer avec la chemise. Donc là, on est pas mal. Maintenant, je vais retravailler un petit peu plus ce vert avec, pareil, la clarté. Mais cette fois-ci, on va travailler un peu plus dans le détail. Hop, je vais augmenter comme ça. Et je vais augmenter également voilà, l'exposition. Vous voyez que sur les pointes des feuilles, on est sur... voilà, les pointes des feuilles sont plus claires. Donc je vais accentuer ça, je vais vraiment exagérer ça. Et ensuite, je vais redoser légèrement. Ça donne de la texture, ça donne de la profondeur, ça donne en fait du relief, quoi, tout simplement. Je vais en profiter pour le faire un petit peu sur les cheveux, tant qu'on y est. Ok, pas mal. Pas mal ici. Ce qui est important, c'est bien de comprendre que les éléments que vous photographiez ont un rôle à jouer et que vous êtes le seul décisionnaire de ce que vous voulez en faire et de la manière que vous allez avoir de l'interpréter. Il n'y a pas de science exacte là-dessus. Par contre, c'est vraiment vous qui êtes totalement libre de votre art, finalement. Donc n'hésitez pas, des fois, à exagérer un petit peu les choses, quitte à sortir un peu trop des limites, et que ça puisse vous envoyer sur des chemins qui soient un petit peu plus créatifs et que vous n'avez pas encore pensé à explorer. Alors, maintenant, je vais continuer en m'occupant cette fois du visage, donc je vais faire sélectionner des personnes, il va la détecter, voilà, très bien, et on va s'occuper de peau de visage, surtout peau du visage, en fait, et également les lèvres. Je vais créer un masque, je vais augmenter l'exposition, voilà, on est pas mal, pas trop, ok, pas besoin d'aller plus, et on va contraster un petit peu plus notre photo, quitte à voir ce que ça donne de manière un petit peu trop exagérée, et hop, un peu trop de blanc selon moi. J'aime bien qu'elle ait ce côté un peu sous-ex. C'est pas mal, c'est assez intéressant. Et on va voir maintenant ce que ça peut donner. Maintenant, je vais légèrement augmenter l'orange, pas plus. Et peut-être... non, je pensais faire un dégradé comme sur la première, mais je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça du tout.
Alors le curseur contraste, j'avoue que je m'en sers assez peu. Je vous conseille plutôt de travailler sur ces 4 curseurs-là qui sont en fait les curseurs qui jouent sur le contraste, mais cette fois beaucoup plus dans le détail, puisqu'ici, si vous faites ça, c'est comme si vous touchiez à ces niveaux de manière uniforme. C'est comme si celui-ci, si par exemple j'augmente mon contraste de 12, c'est exactement comme si j'augmentais ma haute lumière de 12, baissais mes ombres de 12, augmenter mes blancs de 12 et baisser mes noirs de 12. C'est pas forcément ce que l'on veut. Je dis pas que c'est pas un curseur dont je me sers des fois, mais néanmoins, voilà, ça peut avoir une incidence. Et je vais augmenter un peu ma balance des blancs, ce qui va avoir pour effet d'augmenter la lumière. Voilà. Par contre, ce que j'aimerais, c'est donner peut-être un peu plus de texture au visage. Alors, je vais revenir sur le masque que j'ai fait ici. Voilà. Et je vais baisser mes hautes lumières. Alors, pas baisser les noirs, en tout cas pas trop. Et jouer un petit peu sur la clarté, mais encore une fois, de manière très douce. Ok. On n'est pas trop mal. Je vous mets l'avant-après. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi pour l'instant quelle est votre photo préférée dans ces deux-là. Et on va pouvoir s'occuper de la troisième. Troisième photo, ce qui est pas mal ici, c'est ce premier plan assez flou qui va avoir pour effet d'encadrer la modèle. Donc on va en jouer évidemment. Mais pour l'instant, je vais, pareil, descendre un petit peu mes ombres comme tout à l'heure. Ce qui me gêne pour l'instant, c'est ce rouge un petit peu trop présent là. Donc je vais directement aller le désaturer très légèrement. Alors pas... Non. Voilà. Là, j'y ai peut-être un poil. Il n'y a pas une grosse incidence. On n'est plus sur du magenta. Même pas. Eh ben, quand c'est comme ça, on ira peut-être plus avec la couleur du point. Je pense que ça me semble plus logique. Voilà. Mais ça touche au orange, évidemment. Ok, on n'est pas trop mal. Alors la couleur dominante, on le voit ici, c'est ce vert qui contrebalance avec les couleurs un petit peu chaudes du visage. Je vais donc travailler sur le vert ici. Voilà. Et je vais en changer peut-être la teinte comme ça. Alors je vous l'accorde, c'est dégueulasse, mais ce qu'on va faire derrière, c'est complètement désaturé. Et j'aime assez cette teinte verte bleutée, qui est très simple à obtenir en fait, hein. Il suffit d'augmenter la teinte vers un vert vraiment très prononcé et d'en baisser la saturation. Et on arrive à ce vert comme ça que j'aime assez, qui a une assez jolie texture. D'ailleurs, ce que je vais faire ici, c'est faire un masque de gamme et aller chercher une plage couleur qui est celle-ci. Et on va, sur ce vert-là, poser de la clarté. Voilà. Très légèrement. Si je mets de la correction du voile, ouais, c'est pas ouf, donc je vais pas y toucher. Je vais simplement toucher à ça, augmenter un peu la courbe. Ok, bon, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Ensuite, travail ici des courbes, pareil. Ça, encore une fois, hein, c'est très subjectif. C'est moi qui ai tendance à travailler comme ça, à relever les seuils. Ça m'est même arrivé à une époque d'être plutôt comme ça. Euh, mais c'est un autre type de rendu. Je vais augmenter ici et ici mes hautes lumières et mes tons moyens. Oups, pardon, petite erreur de manip. Ok, ça refait sortir le modèle et ça sature également la photo, ce qui est normal. Et pour ça, donc, on va toucher ici à affiner la saturation et je vais même la baisser. Et ne serait-ce que là, je trouve que, même si c'est pas encore suffisant, c'est assez intéressant. Il y a un travail à faire sur les yeux. Je vais même potentiellement exagérer les yeux. Donc pour ça, eh ben, je vais faire sélectionner des personnes. Je vais prendre ici la personne, faire clair de l'œil, iris et pupille. Je vais en créer un masque. Et on va augmenter. Voilà. Alors les hautes lumières, pas trop. Je pense que ici, on est pas mal. Trop mal. Maintenant, on va partir dans le color grading. Je vais baisser un peu ici, trouver une teinte intéressante
puisqu'on est sur quelque chose de froid, en tout cas de vert, je vais peut-être respecter cette ambiance-là, l'exagérer un petit peu, et voir comment je peux compenser dans les hautes lumières avec une teinte qui sera un petit peu à l'opposé, donc une couleur complémentaire qui va avoir cet effet de levier un petit peu de contrebalancer la teinte dominante pour pas qu'on soit sur quelque chose de trop monochrome. Alors c'est pas forcément la couleur exacte qu'il faut prendre, euh, mais là je pense que sur du bleu, ben, qui est aussi une couleur froide, on n'est pas si mal. Je trouve que ça marche assez bien. Ok, et j'y pense, j'ai envie, encore une fois, et même si c'est de la couleur, d'ajouter du grain avec une belle cassure. Je trouve que ça rajoute quelque chose d'assez intéressant. Et cette fois, alors on est sur une lumière qui est très plate, qui est très douce. Néanmoins, je vais exagérer tout ça et je vais créer ici un gros dégradé radial. Et je vais enlever la correction du voile. Ça va avoir pour effet de créer un petit peu plus de douceur dans la lumière qui vient ici. Et pourquoi pas en augmenter un poil la température. Ok. Et maintenant, je vais créer un dégradé linéaire qui va venir comme ça. Je vais baisser l'exposition. Je vais peut-être baisser la température légèrement et je vais en soustraire le sujet. Voilà. Ok, on n'est pas trop mal. Je vais relever un poil. Je m'aperçois que du coup, le fait que ça a enlevé la manche, c'est pas très naturel. Donc je vais ajouter au pinceau, mais avec un pinceau léger, un petit peu, voilà, une zone ici sur le masque pour avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel. Ok, c'est pas trop mal. Je peux travailler maintenant sur les cheveux, pareil avec la clarté au pinceau. Donc on va aller par ici. Je ne sais pas pourquoi mon ordi, qui est un buffle normalement, marche très bien et là il rame. Hop. C'est très léger, c'est pas peut-être pas flagrant chez vous. Ok. J'aime assez, mais je trouve que ça manque d'une teinte globale, d'une espèce de calque par-dessus, d'une couleur qui pourrait nous faire rentrer un petit peu plus encore dans l'image. Alors, deux solutions pour ça que j'utilise en général. Soit je vais utiliser le global dans le color grading, en cherchant une teinte qui va correspondre à ce que je veux. Soit les deux d'ailleurs, j'utilise également la nuance. Voilà. Ici, je ne vais pas le faire. Je vais rester, je pense, là-dessus. Mais par contre, je vais peut-être aller travailler un peu mes courbes. Très légèrement. Hop. Alors ça, c'est pas trop mal. Voyons ce que je vais en faire ici. Voilà. Je préfère faire ça pour récupérer un petit peu quand même le vert que j'ai travaillé. Et voyons. D'accord. Et voyons ce qui se passe si je baisse un peu l'exposition. Peut-être pas tant. Et que j'augmente mon orange en termes de luminosité. Ouais, non, je suis pas très convaincu. Mais on est pas mal. On est pas mal ici. Voilà la photo originale, à gauche, l'euro original. Et notre traitement. Je vais simplement chercher peut-être ce petit truc qui me gêne encore un peu. Voyons, peut-être que non. Bah, très légèrement comme ça, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et enlever peut-être un peu de clarté de manière globale. Et malgré tout, enlever un peu de vibrance. Voilà. Ok. Et travailler peut-être un petit peu plus là. Voyons si j'utilise une teinte différente. Ne vous empêchez jamais de revenir en arrière sur une photo parce que rien n'est figé, absolument rien. Bon, on n'est pas trop mal. Maintenant, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait sur les autres photos.
Je vais sculpter un petit peu plus le modelé ici, exagérer un petit peu les ombres. Pour ça, on y va au pinceau avec un contour progressif maximum et par contre un débit et une densité très modérés. Je vais baisser mon exposition et je vais repasser sur les ombres déjà existantes. Alors vous voyez, c'est très léger, hein, mais ça donne un modelé que je trouve assez élégant. Voilà. Hop. C'est encore une fois très diffus, mais j'aime assez. D'ailleurs, hein, je vais faire l'avant-après pour vous montrer. D'ailleurs, on est là. C'est vraiment, vraiment léger. Je vais peut-être en augmenter un peu la quantité parce que c'est vraiment, vraiment très léger. Baisser un peu l'expo. Voilà. Dézoomer un peu. Et ça fait une sorte voilà, de maquillage que j'aime plutôt pas mal. C'est très léger, encore une fois. Et j'ai envie peut-être de resserrer encore le regard vers la modèle. Alors je vais faire ici un dégradé linéaire. Et bah écoutez, je suis plutôt convaincu. Allez, je vais rajouter juste un dégradé radial. Très léger, mais genre très léger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, tu auras pu apprendre certaines choses, notamment sur la prise de vue, mais aussi en post-prod. Si tu veux découvrir Redbloom, donc n'oublie pas que le lien est en description si tu veux profiter de ce petit avantage financier, voyez-vous. Et nous, on se retrouve très bientôt. N'oublie pas de me suivre sur Insta, c'est là que beaucoup de choses se passent. Et nous, on se revoit dans tous les cas sur YouTube très bientôt. Prends soin de toi, fais des photos comme tu le sens. Et à très bientôt. Ciao.